Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de classification des images d'animaux à l'aide de Deep Learning. Dans ce projet, nous avons un dataset qui contient quatre classes d'animaux, zèbre, buffalo, rhino et éléphant. L'objectif est de construire un modèle capable de reconnaître automatiquement l'animal à partir d'une image, puis de créer une application sur Visual Code Studio qui permet à l'utilisateur d'importer une image depuis son appareil ou depuis Internet et obtenir la prédiction avec un pourcentage. Dans cette vidéo, je vais d'abord expliquer le notebook Jupyter pour l'entraînement. Ensuite, je vais expliquer le choix du meilleur modèle. Puis, je vais présenter l'application Streamlit développée sur VS Code. Et enfin, je vais tester l'application. Voilà, le dossier Jupyter contient tous les cellules. J'ouvre ce dossier. Voilà les cellules. Première, la deuxième. Je commence premièrement par le premier cellule. Dans cette cellule, j'importe les bibliothèques nécessaires. TensorFlow et Keras servent à construire et entraîner le modèle de Deep Learning. NumPy et OS servent à gérer les données et les fichiers. Et Matplotlib permet d'afficher les images et les graphes. Ensuite, j'utilise Sklearn pour évaluer le modèle avec un rapport de classification et une matrice de confusion. Et enfin, je fixe la Z à 32 afin d'avoir des résultats reproductibles à chaque exécution. Passons maintenant à la deuxième cellule. Dans cette cellule, je définis les chemins principaux des datasets, base path, représente l'emplacement des datasets sur mon ordinateur, puis je crée les chemins des dossiers train, val, test. Enfin, j'ai défini les paramètres globaux des modèles, la taille des images 224 sur 224, la taille des patchs 32, et le nombre de classes 4 et le nombre des époques 10. Enfin, je crée un dossier modèle result pour sauvegarder les résultats et le modèle entraîné. Pour la troisième cellule, je charge le dataset en trois parties, entraînement, validation et test à partir des dossiers. Les images sont redimensionnées en 224 sur 224, regroupées en patch 32 et les labels sont en format catégorial. Pour le tester, je désactivais le mélange avec souffle égal à false. Enfin, j'affiche les classes
les classes et j'utilise Prefetch pour accélérer l'entraînement. Passons maintenant à cette cellule. Dans cette cellule, je crée une fonction qui construire un modèle en transfer learning. Je charge un modèle pré-entraîné sur ImageNet. Je bloque ses poids, puis j'ajoute des couches denses et Softmax pour adapter le modèle à nos quatre classes d'anime. Pour pour la cinquième cellule, je, je définis une fonction train, modèle train modèle qui compile et entraîner le modèle. J'utilise l'optimisation et la loss catégoriale. Et ensuite, je mesure le temps d'entraînement avec la bibliothèque Time. Puis, je retourne l'historique d'entraînement ainsi que la durée totale. Pour la septième cellule, je définis une fonction evaluate modèle qui évalue le modèle sur les données de test. Le modèle fait des prédictions, puis je compare les labels réels avec les labels prédits. Ensuite, j'affiche un rapport de classification et une matrice de confusion pour analyser les performances sur chaque classe. Enfin, je calcule et retiens l'accuracy finale des modèles. Passons maintenant à la septième cellule. Dans cette cellule, je compare plusieurs modèles pré-entraînés, MobileNet V2, ResNet 50 et EfficientNet B0. Je crée une liste contient chaque modèle avec sa fonction de pré-traitement. Puis je lance une boucle euh, chaque, euh, pour entraîner chaque modèle, mesure le temps d'entraînement et calcule son accuracy sur le dataset de test. Enfin, je enregistrais le résultat de chaque modèle dans une liste afin de choisir le meilleur modèle. D'après euh, le modèle est entraîné, d'après l'entraînement, euh, j'affiche les matrices de confusion des trois modèles. Mobile, MobileNet V2, ResNet 50 et EfficientNet B0. La matrice de confusion montre combien d'images sont correctes ou incorrectement classées pour chaque classe. On remarque que le modèle MobileNet et le modèle ResNet euh, et le modèle ResNet donnent une classification presque parfaite car toutes les valeurs diagonales, diagonales euh, car toutes les valeurs sont sur la diagonale. Passons maintenant à la huitième cellule.
Dans cette cellule, je sélectionnais automatiquement le meilleur modèle parmi tous les modèles testés. Je choisis celui qui a la meilleure accuracy. Et en cas d'égalité, je prends celui qui est le plus rapide. Ensuite, j'affiche le nom du meilleur modèle, le meilleur modèle, son accuracy et son temps d'entraînement. Ensuite, je sauvegardais ce modèle pour pouvoir utiliser plus tard dans l'application. Ensuite, on voit le résultat final. Le meilleur modèle est MobileNet V2 avec une accuracy de 1, ce qui signifie 100% de précision sur le test et un temps d'entraînement à l'environ 1528 secondes. Maintenant, après avoir entraîné le modèle dans Jupyter Notebook et choisi MobileNet V2 comme le meilleur modèle, je vais, je, je vais, je passe à la deuxième partie du projet, le développement de l'application sur Visual Code Studio. Euh, Cette application permet à l'utilisateur d'importer une image depuis son appareil, depuis son appareil ou depuis l'Internet, puis obtenir la prédiction de l'animal avec un pourcentage. Dans VS Code, mon projet est organisé en plusieurs fichiers et dossiers. Le fichier train.py sert à entraîner le modèle MobileNet V2 et sauvegarder le modèle final dans un fichier Keras. Le fichier test modèle.py sert uniquement à tester le modèle dans le terminal avant de lancer l'application afin afin sans lancer l'application afin de vérifier que les prédictions sont correctes. Le fichier requirement.ts contient toutes les bibliothèques nécessaires pour exécuter le projet. Le dossier modèle, le dossier modèle, le dossier modèle contient le fichier mymodel.keras qui est le modèle entraîné et le dossier dataset contient les images organisées par classe, Buffalo, Elephant, Rhino, Zebra. Maintenant, maintenant, je passe au fichier principal de l'application qui est app.py. C'est le fichier le plus important car c'est lui qui lance l'interface Streamlit et fait la prédiction avec le modèle. Je vais expliquer ce fichier étape par étape. Dans cette première partie, j'importe les bibliothèques nécessaires. Streamlit sert à construire l'interface web.
TensorFlow sert à charger le modèle et faire des prédictions. Pile et NumPy servent à trier les images. Rockrest permet de télécharger une image depuis un lien Internet. Un lien Internet est utilisé pour appliquer le pré-traitement spécifique à modèle net. Ensuite, je charge le modèle entraîné qui se trouve dans le dossier modèle. Je le charge une seule fois au démarrage de l'application pour que l'exécution sont rapides. Le modèle est sauvegardé dans le fichier mymodel.keras et il contient l'architecture et les poids entraînés. Après cela, j'ai défini la liste des classes. L'ordre est très important car il doit être exactement le même que celui utilisé pendant l'entraînement dans Jupyter. Sinon, le modèle peut prédire correctement, mais l'application affichera un mauvais nom de classe. Ensuite, avant de faire la prédiction, je pré-traite l'image, je convertis l'image en RGP, et je la redimensionne à 224 par 224. Puis je transforme l'image en tableau NumPy. Enfin, j'applique process input pour que l'image soit préparée exactement comme pendant l'entraînement de MobileNet V2. Passons maintenant à la fonction de prédiction. Après la pré-traitement, je fais la prédiction avec modèle Predict. Predict. Le modèle renvoie une probabilité pour chaque classe. Je récupère la classe ayant la probabilité la plus grande grâce à Argmax. Puis j'affiche le nom de l'animal détecté et son pourcentage de confiance. Ensuite, je construis l'interface utilisateur application propose deux choix. L'importe une image depuis l'appareil ou importe une image depuis l'Internet avec une URL. L'utilisateur choisit une option avec bouton radio. Si l'utilisateur choisit l'importation depuis l'appareil, un bouton Upload apparaît. L'utilisateur sélectionne une image et elle s'affiche immédiatement dans l'interface. Si l'utilisateur choisit l'importation depuis l'Internet, elle colle un lien URL. L'application télécharge automatiquement l'image et l'affichage dans l'interface. Euh, affiche, Affichage du résultat final. Une fois l'image importée, et l'application fait la prédiction automatiquement. Le résultat s'affiche directement le nom
de l'animal détecté et le pourcentage, cela permet de vérifier si le modèle est est sûr ou non. Euh, et pour le dernier code, c'est pour ajouter l'image dans le dataset. Enfin, l'application propose à l'utilisateur d'ajouter l'image au dataset. Si l'utilisateur choisit oui, l'image est sauvegardée automatiquement dans le dossier correspondant, par exemple dans Zebra ou Rhino. Cela permet d'enrichir le dataset et d'améliorer le modèle dans le fichier. Je lance maintenant l'application. Attends quelques secondes. Voici l'interface générale de l'application de classification des animaux. Cette interface est réalisée avec Streamlit et son objectif est de euh, permettre à l'utilisateur de tester facilement le modèle MobileNet, MobileNet V2. Tout d'abord, l'utilisateur choisit la source de l'image. Il peut soit importer une image depuis l'appareil, depuis son appareil, soit importer une image depuis l'Internet en collant l'URL. Après avoir sélectionné l'image, l'application affiche directement l'image dans l'interface afin que l'utilisateur puisse la vérifier. Ensuite, l'application affiche la section résultats de prédiction. Dans cette partie, on trouve le nom de l'animal détecté par le modèle ainsi que le pourcentage de confiance associé. Cela signifie que le modèle indique quelle classe est la plus probable et avec quel niveau de certitude. Enfin, l'application propose une option ajouter l'image au dataset. L'utilisateur peut choisir oui ou non. Si il choisit oui, l'image sera automatiquement enregistrée dans le dossier correspondant l'animal détecté. Cette fonctionnalité permet d'enquérir le dataset et d'améliorer le modèle plus tard avec nouvelles images. Ainsi, cette interface rend l'utilisation des modèles simples, interactifs et pratiques pour tester la classification des images. Maintenant, je fais un test de l'application. Euh, J'importe une image depuis l'appareil. Voilà l'image sélectionnée de Zebra. J'attends le résultat de prédiction. Voilà Zebra. Animal détecté, c'est Zebra avec un pourcentage de confiance
de 100%. Maintenant, euh, je, je vais ajouter l'image dans le dataset. Je clique sur oui. Voilà l'image ajoutée dans le dataset. Je refais la prédiction avec autre image. Depuis l'appareil, je choisis par exemple cette image. Voilà l'animal Buffalo. J'attendais le résultat de prédiction. Voilà l'animal détecté Buffalo. Et le pourcentage 100%. Je vais ajouter cette image dans le dataset. L'image ajoutée dans le dataset. À la fin de la vidéo, je vais vérifier le contenu du dataset. Je refais la prédiction avec une image de l'URL. Maintenant, Rhino, par exemple. Choisis cette image. Copier le lien. Depuis Internet. Moi, c'est Rhino. J'attendais le résultat de prédiction. Voilà, c'est Rhino. Le pourcentage, c'est 100%. Je, je vais ajouter l'image dans le dataset. Clique sur oui. Voilà l'image ajoutée dans le dataset. Maintenant, je vais vérifier le contenu du dataset. Test. Puis voilà. Voilà l'image que nous avons insérée. Non, pour Rhino. Voilà l'image que nous avons insérée. Et pour Zebra, l'image est insérée dans le dataset. Maintenant, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.